Passons à la 6e et dernière partie, numéro 6, sois heureux. Première chose qu'ils te disent tous, c'est que la vie est courte. Et là, j'ai envie de te montrer un truc qui s'appelle Memento Mori. Donc là, il y a ce site-là. Je suis parti sur une base que j'allais vivre 80 ans, donc c'est la moyenne que vivent les hommes. Alors bon, moi, de mon côté, je suis persuadé que je vivrai beaucoup plus longtemps, parce qu'en moyenne, les gens font n'importe quoi, ils prennent pas soin de leur santé, donc moi, je pense que j'irai au niveau des 100 ans. Mais je voulais quand même mettre 80 pour avoir cette petite réalisation. Et là, en fait, ce simple graphique, il me montre les jours que j'ai vécu et les jours qui me restent à vivre. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, en fait, la vie, elle est courte. Là, je suis quasiment à la moitié, c'est une dinguerie. Attends, regarde. La moitié, elle est à peu près là. J'ai quasiment fait la moitié de ma vie. Déjà, j'ai fait plus du quart de ma vie. Et là, on se rend compte, putain, la vie, elle est courte. Surtout quand tu regardes que le dernier quart, bah, t'as 60 ans et plus. C'est tellement court, les gars. On a tellement peu de temps. La vie, elle est tellement courte. Je t'invite à faire ça. Va Memento Mori Calendar, tu tapes sur Google, comme j'ai fait, et tu entres ta date de naissance et le nombre d'années qui te reste à vivre. Tu vas voir, ça va te faire réaliser un truc de ouf, en fait. T'as ça. Parce que chaque jour, bam, un jour avance, un jour avance. Chaque jour, on se rapproche de la mort. Et c'est pour ça que là, les trucs... tu sais, on est jeune, hein, moi aussi je me l'ai dit, mais les phrases du style, putain, j'ai trop hâte, j'ai trop envie que, putain, j'ai trop envie d'avoir 30, 35 ans, d'être un tchad et tout. Eh ben, essaie de le bannir de ton vocabulaire. Profite de chaque instant, chaque jour. Pratique la gratitude. Et moi, c'est ce que je fais le matin dans mon lit. C'est souvent, on a tendance à voir le futur. On se dit, putain, quand je serai riche, quand je ferai ceci, quand je ferai cela. Mais en fait, regarde aujourd'hui la chance que t'as. Sois satisfait de ta vie aujourd'hui, profite de ces instants. Et moi, je me dis, bah là, je profite d'être à un stade de mon business où bah, c'est tout petit, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est à faire des vidéos, à faire ces choses-là, à t'apprendre des choses. J'ai pas vraiment de stress, je gagne pas beaucoup d'argent, donc potentiellement, bah, j'ai cette envie d'accomplir, tu vois. Donc en fait, profite de chaque instant, chaque jour. Là, par exemple, tu vois que je suis retourné chez mes parents, bah là, je profite de chaque instant parce que je sais que après c'est fini, je vais partir. Donc, au lieu d'être... Parce qu'avant, moi, j'étais tout le temps dans cette frustration, notamment quand j'étais au lycée. Je disais, oui, j'ai envie de vivre tout seul. Oui, j'ai envie d'avoir ma propre chambre, oui, machin, machin. Mais en fait, là, j'ai totalement un mindset différent. Je me dis, bah là, écoute, mes darons, à un moment donné, je vais partir. Je vivrai plus jamais avec eux. Donc, faut profiter de chaque instant. Chaque instant passé avec mon frère, avec mes parents. C'est des instants que je passerai peut-être plus ensuite. D'accord ? Donc c'est là que je t'invite à pratiquer la gratitude. Tous les jours, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Moi personnellement, je le fais dans mon cahier. Alors ça, c'est mon cahier de morning routine. Je vais te montrer dans une des formations exactement ce que je fais dedans. Comme ça, tu vas pouvoir potentiellement recopier ma routine. Et du coup, dedans, tous les matins, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus positif. J'arrive à voir les choses sous un meilleur angle et ça fait de moi une personne beaucoup plus agréable et beaucoup plus heureuse. Et d'ailleurs, en parlant d'être heureux, il y a une vérité qui est drôle parce que moi je l'ai vraiment appris tout seul de mon côté, mais les experts ils le confirmaient, c'est que être heureux c'est un choix, c'est pas une condition. Donc beaucoup de gens ils se disent oui je suis malheureux parce qu'il m'arrive ça, parce qu'il m'arrive ceci. Mais en fait t'as la possibilité d'être heureux aujourd'hui à l'instant T. C'est pour ça que moi j'aime faire cet exercice chaque fois que je suis négatif, que je me sens malheureux. Je ferme les yeux. D'ailleurs fais-le avec moi là. Ferme les yeux, imagine-toi. SDF. D'accord ? T'es à la rue. T'es à la rue, t'as plus ta maison, t'as plus de toit, tu dors sur un carton, dans les rues de Paris, dans le froid. Tu portes tous les jours les mêmes vêtements, des vêtements sales, des vêtements qui puent, des vêtements pleins de sueur, des vêtements pleins de crasse, parce que tu peux pas les laver, t'as pas de machine à laver. Imagine, t'es pas rasé, t'es sale, tu te sens pas propre, tu prends pas de douche, parce que ouais, bah t'as pas forcément de douche. Tu chies dans les toilettes publiques, c'est horrible, c'est dégueulasse, voire des fois t'es obligé de chier dans la nature. Tu peux pas manger des choses que t'aimes, y a pas de kebab, y a pas de tacos, y a rien, non. Avec le peu d'argent que t'as, grâce à la mendicité, bah t'es obligé de payer ce qu'il y a de moins cher au Monoprix, donc des sandwichs triangles, des trucs de merde. Imagine la solitude, t'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'es tout seul. Imagine la peur de se sentir que t'es coincé, que... Comment tu fais pour t'en sortir? T'es SDF, comment tu fais pour t'en sortir? Cette vie, tu vas la vivre jusqu'à quand? Imagine, moi je me suis dit, imagine si demain là, je te mets dans cette vie-là pendant 1 an. 1 an SDF, d'accord? Je peux t'assurer que quand je vais te remettre dans ta vie actuelle aujourd'hui, aussi horrible soit-il de tout ce que tu peux me dire, tu vas être l'homme le plus heureux du monde. De retrouver un lit, de retrouver un toit, de retrouver de la nourriture, de retrouver de la liberté, de retrouver ta famille, tu vas être heureux, d'accord? Et c'est pour ça qu'être heureux, c'est un choix, parce que tu peux regarder, comme je t'ai dit, ce qu'il y a de mieux que toi, tu peux regarder les millionnaires, tu peux regarder les gens qui ont plus que toi et être malheureux, d'accord? Ou tu peux regarder les gens qui ont moins que toi. Et moi, un truc qui me fait réaliser ça, c'est qu'il y a un petit clochard qui habite en bas de chez moi, et il est là depuis que je suis né, en fait. Depuis que je suis né, il est à la rue,
Et je me dis, mais le mec, ça doit être horrible. Tu vois, des fois, j'étais dans mon lit l'hiver, j'étais en train de me plaindre, et j'essaie de me visualiser, de me mettre à sa place, dans le froid, dans le garage, avec des odeurs de pisse, des bruits de voitures, parce que du coup, les voitures elles rentrent, tu vois, donc tu peux pas dormir. À même le sol. Être heureux, c'est un putain de choix, c'est pas une condition, d'accord? Donc fais le choix d'être heureux à partir d'aujourd'hui. Numéro 3, conseil des experts, le temps passe à s'inquiéter du temps perdu. Les experts, ce qu'ils disaient, c'est que quand ils étaient jeunes, ils s'inquiétaient. Il y en avait beaucoup qui s'inquiétaient de l'avenir. Putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vois, c'est ce concept d'être malheureux, de voir ce qu'il y a après, d'accord? En fait, les experts, ils te conseillent d'arrêter de t'inquiéter et de penser au maintenant, d'accord? De profiter de l'instant présent. Parce qu'en fait, quand tu t'inquiètes, qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète de quoi? On s'inquiète 99% du temps de quelque chose qui n'existe pas. D'une image qu'a créé notre esprit. Par exemple, moi, il y a des fois, je m'inquiète que mon business me rapporte plus d'argent. Je m'inquiète de ne pas avoir d'argent. Je m'inquiète de jamais atteindre ce stade où je peux en vivre. Je m'inquiète que ma school ne fonctionne pas, que les gens ne veuillent pas la rejoindre, etc. Tu vois, je m'inquiète de toutes ces choses, mais en fait, je me rends compte que je m'inquiète de quelque chose qui n'existe pas. Je m'inquiète d'un futur que mon cerveau a créé de toutes pièces, un futur négatif qui n'existe pas et qui ne va peut-être jamais exister. Donc en fait, c'est là qu'il faut se rendre compte, les gars, s'inquiéter ne sert strictement à rien. C'est pareil, tu t'inquiètes, t'as un exposé à faire aujourd'hui, ça t'inquiète. T'as une intervention à faire auprès de beaucoup de personnes, ça t'inquiète. Mais si tu regardes maintenant, est-ce que t'as des raisons de t'inquiéter? Non, tu t'inquiéteras quand ça sera le moment. Et c'est d'ailleurs une phrase que tu peux te répéter, c'est « Écoute, on verra le moment venu. Pense à maintenant. » D'accord? C'est ce qu'ils disaient les experts. Pense à maintenant, pense au présent, sois reconnaissant. Moi, des fois, quand j'ai des sentiments négatifs, que je me sens un peu oppressé, comme je te dis, j'ai ce stress lié au business ou peut-être lié à ma vie, etc. Je me rappelle, ok Samy, là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'instant T? T'es au chaud, il fait, je sais pas, 8 degrés dehors, toi t'es au chaud, t'es à la maison, tu travailles sur ton business, t'as de l'argent en banque, t'as de quoi manger, franchement, il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Kiffe l'instant. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Numéro 4, attends-toi au pire. Alors, le conseil qu'avaient donné les experts, moi j'étais pas trop d'accord, c'était vise bas. Et en fait, ce qui t'expliquaient les experts, c'était plus tu visais bas, et moins tu avais de chances d'être déçu. Alors que si tu visais très haut, tu allais être déçu en fait. Et moi je suis pas trop d'accord, je pense qu'il faut viser haut, c'est important, notamment si tu veux rejoindre le top 1% des hommes, tu es obligé de viser des objectifs très très hauts, d'accord? Mais par contre ce qu'il faut faire, c'est t'attendre au pire. Et c'est là que je vais te donner un exemple. Imagine Mike Tyson, donc là tu connais un des plus grands boxeurs de tous les temps, imagine il te met une patate dans le ventre, d'accord? Premier cas, Mike Tyson te met une patate dans le ventre, sans que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire que tu te retournes, et là boum, il te met la patate dans le ventre. Il est énorme, hein. Maintenant, imagine un deuxième cas. Cette fois-ci, il te dit avant, écoute mec, je vais te mettre une patate, prépare-toi. Et là, il te met la patate. Dans lequel des deux cas, t'auras le plus mal? Le premier cas où tu te prends la patate sans t'y attendre, ou le deuxième cas où tu te prends la patate mais tu t'y attends? Et t'auras moins mal au deuxième cas. Parce que tu t'attendras à la patate. Déjà, tu seras préparé psychologiquement, ça sera pas un truc qui va te surprendre d'un coup, tu te diras, ok, je vais prendre une patate, je vais souffrir, bam, t'es préparé. Et puis deuxième truc, t'as le temps de contracter tes abdos, donc si tu contractes tes abdos, tu vas avoir beaucoup moins mal. Et en fait, ce truc-là, cette métaphore, c'est pareil dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si tu t'attends à ce qui t'arrive de la merde, si tu t'attends à ce qui t'arrive une situation merdique, catastrophique, et tu vas réussir tu seras mieux préparé face à cette situation, et tu vas avoir une meilleure réponse face à ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes hommes, les gars, si vous avez entre 18 et 30 ans, la vie elle va être dure, attendez-vous à ce que la vie soit dure. Si t'as 20 ans, que t'abordes des meufs et que tu te prends que des rejets sur rejets, c'est normal. C'est censé être dur, d'accord? Si t'as 25 ans, que ton business il a échoué, tes 4 premiers business ils ont échoué, c'est normal, t'inquiète pas. C'est normal, ça doit être dur, c'est censé être dur. Si des fois t'as des moments de déprime, moi je te dis ça parce que ça m'arrive. Et des fois j'ai des moments de déprime, de doute. Je me dis putain Samy, pourquoi tu fais tout ça? Et après je me rends compte, mais en fait c'est normal, là t'as 23 ans, t'es dans cette période de ta vie où c'est dur. De toute façon la vie en général c'est censé être dur. Et maintenant que je sais ça, en fait, ça veut dire que dès qu'il m'arrive des trucs de merde, je m'y attends. Par exemple, j'avais lancé à un moment donné une formation qui n'avait pas marché. Ma première formation que j'avais lancée qui n'avait pas marché, je m'attendais à faire des ventes et tout. Au final, j'avais fait 0 vente et ça m'a détruit. Ça m'a détruit, j'avais envie d'arrêter YouTube, j'avais envie de tout stopper, je pensais que ça n'allait jamais fonctionner. Au final, 6 mois plus tard, je relance une deuxième formation. Donc c'était la formation Corps Divin. Et cette fois-ci, je fais le lancement. Mais je m'attends à ce qu'il y ait 0 vente. Je me dis, ok Samy, on va faire un lancement. Il y aura 0 vente. Au final, devine ce qui s'est passé. Il y a eu 4 ventes. Et je peux te dire que j'étais le plus heureux du monde. Alors que si je m'étais dit, ok, je m'attends à ce qu'il y ait 5 ventes, j'aurais été malheureux, tu vois. Donc en fait, avec le même scénario, attends, je ramasse un truc. Le même scénario, j'ai fait 4 ventes.
et bah il y avait un cas numéro 1, où vu que je m'attendais à en faire 0, bah j'étais super content d'en avoir fait 4. Et il y avait un cas numéro 2 où je me disais, bah vas-y, je vais en faire 5. Et au final, j'étais malheureux pour le même outcome. Donc c'est pour ça, je te conseille, attends-toi au pire dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et puis enfin, cinquième et dernier conseil, bon là qui est un peu plus mystique, un peu plus spirituel, c'est have faith. Donc en fait, ce que conseillent les experts, c'est d'avoir la foi, c'est de développer une foi, donc de croire en Dieu littéralement. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder, parce que je ne me suis pas non plus focus à 90% sur ça, sur ce domaine de ma vie. Mais c'est bon à savoir, les experts, ils se rendent compte au fur et à mesure des années que en fait, il faut avoir la foi, que croire en Dieu, c'est quelque chose... en tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein. Croire en Dieu, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Et d'ailleurs, dans beaucoup de livres même que j'ai écoutés, Réfléchissez, devenir riche, Hard Time, Create Strong Men, ils le conseillent. Ils appellent ça l'intelligence infinie. Donc là maintenant, je te laisse avec ce conseil, tu en fais ce que tu veux.